L'évaluation des acquis des apprenants est un aspect essentiel de notre travail de concepteur pédagogique et de formateur. C'est pourquoi Adobe Captivate vous permet de créer des quiz en ligne très complets. Pour ajouter un quiz à votre projet Adobe Captivate, il suffit d'insérer une diapositive de questions. Pour ce faire, cliquez sur l'icône plus en haut de la barre latérale de gauche et choisissez l'un des types de questions disponibles dans la partie inférieure du menu. Commençons par une question à choix multiples. Comme il s'agit de la première diapositive de questions de votre projet, Adobe Captivate inclut également la diapositive des résultats qui marque la fin du quiz. Mais commençons par configurer la question à choix multiples. Les options de votre question à choix multiples sont affichées dans l'inspecteur des propriétés sur la droite de l'écran. Tout d'abord, choisissez si vous souhaitez une question notée ou une question de contrôle des connaissances. Les questions de contrôle des connaissances ne rapportent aucun point et ne sont jamais communiquées au LMS. Pour le reste, les questions de contrôle des connaissances et les questions notées fonctionnent exactement de la même manière. Maintenant, augmentez le nombre d'options de réponse à 4 et activez l'option « Mélanger les réponses » afin que les réponses soient affichées dans un ordre aléatoire à chaque fois qu'un apprenant accède au quiz. Pour vous aider à mettre en forme vos diapositives de questions, Captivate propose désormais un certain nombre d'options de conception. Choisissez celle qui correspond le mieux à ce que vous avez en tête. Dans cet exemple, nous utiliserons celle-ci. N'hésitez pas à affiner l'option de conception choisie. Dans cet exemple, disons que vous souhaitez modifier l'image d'arrière-plan de la diapositive dans la section Apparence de l'inspecteur des propriétés. Vous souhaitez également agrandir un peu les réponses possibles. Ensuite, saisissez ou copiez-collez le contenu de cette question à choix multiples. Commencez par l'énoncé de la question, puis continuez avec les 4 réponses possibles et leurs images associées. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'arrière-plan de la diapositive pour la sélectionner. Puis cliquez sur le bouton « Sélectionner une réponse » dans l'inspecteur des propriétés pour montrer à Captivate la bonne réponse. En descendant dans l'inspecteur des propriétés, vous pouvez maintenant choisir les composants que vous souhaitez voir apparaître sur la diapositive de question, à la fois dans le mode questionnaire et dans le mode révision. Pour les messages de feedback, cliquez sur le bouton « Afficher » associé au composant « Légende » pour afficher le message de feedback par défaut dans la partie supérieure de la diapositive. Vous pouvez facilement personnaliser les différents messages à l'aide des états intégrés disponibles sur le côté droit de l'écran lorsque la légende de feedback est sélectionnée. Le processus est à peu près le même pour les autres types de questions. La question vrai-faux est en fait une question à choix multiples avec seulement 2 choix. Les options sont donc très similaires à celles que vous avez rencontrées en travaillant avec la question à choix multiples. La question d'association fonctionne exactement de la même manière, à l'exception de la façon dont les réponses sont définies. Cliquez sur l'arrière-plan de la diapositive pour la sélectionner et utilisez le bouton « Ajouter une réponse » dans l'inspecteur des propriétés pour saisir toutes les bonnes réponses possibles. Cliquez ensuite sur le bouton suivant pour associer les questions de la première colonne aux réponses de la seconde colonne. Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé. La question suivante est une question à réponse courte. Ici, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter une réponse et d'ajouter toutes les réponses correctes possibles. Le dernier type de question est la question séquence. Pour celle-ci, il suffit de choisir le nombre de réponses dans l'inspecteur des propriétés et de fournir les réponses dans l'ordre correct. Maintenant que vous avez une question de chaque type dans votre quiz, il est temps de vous concentrer sur les options du quiz proprement dit. Sous Windows, utilisez le menu Modifier pour ouvrir la fenêtre des préférences. Sur Mac, la fenêtre des préférences est disponible dans le menu Adobe Captivate. Rendez-vous dans les préférences du quiz. À partir de là, vous pouvez modifier les options du quiz dans son ensemble. Sur la page Générale, disons que vous souhaitez activer l'option « Mélanger les options par défaut » sur toutes les diapositives de questions qui le permettent. Vous souhaitez également inclure un bouton « Effacer par défaut » sur chaque diapositive de questions.
Utilisez l'onglet Rapports pour configurer les rapports SCORM, AICC ou XAPI vers votre LMS. Enfin, la page Étiquette par défaut des préférences vous permet de modifier le contenu par défaut des composants apparaissant sur les diapositives de questions. Mais vous devez modifier ces options avant d'insérer la première diapositive de question dans votre projet. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre des préférences. Puis revenez à la première question du quiz et cliquez sur le bouton Aperçu pour tester votre quiz dans votre navigateur web. Veuillez à tester tous les scénarios possibles. Par exemple, donnez toutes les bonnes réponses la première fois que vous testez le quiz, puis testez-le à nouveau en donnant les mauvaises réponses. Vous vous assurez ainsi que le bon message de feedback est affiché à vos apprenants dans toutes les circonstances. Tester vos projets de manière approfondie est un élément clé qui permet de garantir une expérience d'apprentissage fluide et de haute qualité. Dans cette vidéo, vous avez passé en revue les différents types de questions disponibles dans Adobe Captivate, ainsi que les principales options pour chaque diapositive de question et pour le quiz dans son ensemble.